Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 63e épisode. Dans cet épisode, je vais tenter de répondre à la question: que pourrez-vous retirer du site social BDSM fetlife.com? Vous sera-t-il utile ou pas? Avant de commencer, je voudrais préciser que cet épisode est une suite directe du numéro 62 qui s'intitulait « Présentation du site social BDSM fetlife.com ». Si vous avez écouté l'épisode précédent, c'est mieux parce que ça vous aura présenté qu'est-ce qu'on peut trouver dans le site, dans son interface, puisque j'avais fait une description de ce qu'on y trouve. Mais c'est pas absolument indispensable de l'avoir écouté, étant donné que là je vais discuter de choses un petit peu plus générales et de toute façon je vais vous faire un rappel très rapide de ce qu'on peut trouver dans le site. Je précise ça parce que je sais que les personnes qui écoutent mes épisodes tombent souvent par hasard sur un épisode et n'auront pas connaissance d'épisodes précédents évidemment. Donc si vous faites partie des personnes qui sont tombées directement par hasard sur cet épisode-ci, c'est pas vital d'écouter l'autre. Même si ça pourrait aider un tout petit peu, mais franchement on peut s'en passer. Première partie, pourquoi cet épisode et un rappel rapide de ce qu'est FetLife. Avant de commencer, je vous rappelle que FetLife, ça s'écrit FetLife.com pour .com. La raison pour laquelle je fais cet épisode, que j'ai séparé du précédent, c'est pour éviter de trop alourdir le précédent en fait, et aussi parce que je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir des réponses à des questions précises, donc si j'avais répondu à cette question-là dans l'épisode précédent, qui était une présentation générale du site, les personnes en question n'auraient pas su en fait que je répondais à cette question dedans, ce qui aurait été un petit peu dommage. L'inconvénient, bien entendu, j'espère que vous m'en excuserez, c'est que là je vais répéter un certain nombre de choses que j'ai déjà dites dans le précédent. Cela dit, comme je sais, je viens de le dire, qu'il y a des personnes qui tombent directement sur des articles ou dans le cas du podcast des épisodes sans avoir d'autres points de contexte, je me suis dit que le sujet que je vais traiter dans cet épisode-ci est quand même suffisamment important, c'est suffisamment utile pour mériter d'avoir un épisode séparé. Parce que je pense que c'est plus important d'une certaine façon d'avoir une réponse à la question « qu'est-ce que vous allez vraiment y trouver là-dedans ?» plutôt que juste une explication de comment ça fonctionne, qui est aussi très utile bien entendu, mais à l'origine, si vous savez même pas ce que c'est ce site, le vrai intérêt c'est qu'on réponde d'abord à la question qu'est-ce que ça va vous apporter. C'est donc l'objectif de cet épisode. Je vous fais un très bref, mais alors vraiment très bref, rappel de ce qu'est FetLife. C'est donc un site social BDSM, c'est-à-dire c'est réservé aux adultes, il faut s'inscrire impérativement, c'est inaccessible sans avoir un compte, il est facile de s'y inscrire, c'est assez simple et assez rapide, il y a juste besoin d'avoir une adresse email. Je précise aussi, puisque ce podcast s'adresse à des personnes qui parlent français, que le site a désormais une interface qui a été traduite en français. Ça aide pour la navigation, quand on commence en tout cas à s'en servir, parce que quand il était en anglais, c'était un peu plus difficile quand même. Maintenant, au moins, vous avez plus cette barrière si votre anglais laisse un peu à désirer. FetLife, c'est un site social, ça veut dire que vous avez un certain nombre de services qui sont proposés. La première chose que vous faites, c'est quand vous êtes inscrit ou inscrite, vous avez votre profil qui a été créé et vous pouvez ensuite évidemment le remplir avec description, caractéristiques de la personne, plein de choses. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez écouter l'épisode précédent, le 62. Ensuite, le site permet de communiquer avec les autres personnes qui sont inscrites évidemment. On peut envoyer des messages, on peut regarder ce que font les autres, on peut leur faire des demandes d'amis. Il est possible aussi de publier des écrits, c'est un petit peu comme un blog si vous voulez, un blog personnel. Il est possible de publier des photos, et quand vous allez voir ce que font les autres, vous pouvez laisser des commentaires bien sûr sur les photos, les écrits, sur les comptes des personnes, et vous pouvez aussi mettre des likes. Vous voyez, on trouve déjà plein de fonctionnalités qu'on trouve dans les sites sociaux en général. Parmi les autres fonctionnalités très importantes, vous avez un système d'annonces pour des événements. Ça, c'est très pratique pour, par exemple, savoir qu'il va y avoir un pique-nique BDSM organisé dans votre ville dans 2 semaines le week-end. Et vous avez un système de groupes ou de forums de discussion qui est très développé et très utilisé. Il y a énormément de groupes dans toutes les langues possibles, évidemment, puisqu'il y a plein de personnes qui parlent plein de langages différents. Il y a plein de sujets qui sont abordés et il y a énormément de personnes qui utilisent le site pour justement intervenir dans les groupes. C'est beaucoup plus utilisé que dans beaucoup d'autres sites de type sociaux orientés BDSM. À mon avis, c'est peut-être le site où les échanges comme ça, les échanges de forums, de groupes, sont les plus importants.
Le site FetLife est très connu, ça fait longtemps qu'il existe puisqu'il a été créé en 2008, et en France, il est assez connu aussi et assez utilisé, du moins par les personnes qui s'intéressent un peu, entre guillemets, sérieusement au BDSM, qui probablement en ont entendu parler tôt ou tard, et un grand nombre vont s'inscrire évidemment pour voir de quoi il retourne. En résumé, si vous voulez, on peut dire que c'est quasiment un incontournable si vous voulez communiquer dans le BDSM, en français notamment. Alors un petit avertissement quand même s'il va probablement vous paraître un peu évident, comme tous les sites qui sont un petit peu complexes quand même, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités dans ce site, il faut du temps, il faut un peu de temps pour arriver à en tirer tout le profit possible. Il faut s'habituer à son interface, comprendre comment fonctionne la recherche, comprendre comment fonctionnent les groupes, les forums, comprendre exactement comment on fait pour communiquer avec les personnes. En résumé, je veux dire, n'imaginez pas en 5 minutes avoir tout compris, tout maîtrisé. Même s'il y a beaucoup de ressemblances avec les autres site de type social, vous verrez vraiment dans les fonctionnalités, c'est vraiment très proche de ce qu'on trouve un peu partout. Il y a quand même des choses qu'il faut comprendre. L'interface, il y a des boutons qui sont un petit peu cachés, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont un petit peu compliquées quand même. Donc je vous préviens à l'avance, même si vous avez l'habitude d'utiliser des sites internet un petit peu compliqués ou de ce type-là, ça vous prendra quand même un tout petit peu de temps pour vous adapter. C'est normal, mais c'est mieux de le dire dès le départ pour éviter des déceptions. Vous pouvez pas juste vous inscrire et hop, c'est bon, on est déjà en train de faire plein de choses. Faut quand même un tout petit peu de temps. Rien d'insurmontable, je vous rassure, mais je veux juste que vous compreniez que ce sera pas dans les 5 premières minutes que vous êtes déjà capable de vous en servir. Sur FetLife, on trouve de tout, on trouve tous les types de profils. On trouve des personnes qui débutent ou qui ne savent même pas trop ce que c'est que le BDSM et qui sont inscrites un peu par hasard, jusqu'à des personnes qui sont expertes. On trouve des professionnels, on trouve des personnes qui se connectent une fois tous les ans et des personnes qui passent quasiment toute leur journée dessus. Il y a de tout. Évidemment, l'intérêt ou les intérêts, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, d'utiliser ce site, ça peut être très variable en fonction de qui vous êtes. Ça dépend de votre profil, de votre intérêt pour le BDSM, de vos envies, de vos attentes, bref, de votre contexte, de votre situation personnelle, et éventuellement de celle de votre partenaire si vous êtes en couple par exemple. Parmi les millions de personnes qui utilisent ce site, toutes ne l'utilisent pas pour la même raison, il y a un certain nombre de raisons, différentes évidemment, vous avez déjà compris de ce que j'ai décrit tout à l'heure, ou si vous avez écouté l'épisode précédent, les possibilités, grosso modo, du site. Il y a des gens qui ne se servent que de certains aspects, d'autres aspects, il y a des personnes qui utilisent un peu tout. Donc tout ce que je vais dire par la suite, évidemment, va être conditionné totalement parce que vous voulez ce qui va vous intéresser. Dans cet épisode, mon but principal, c'est de vous présenter les raisons majeures pour lesquelles vous pourriez vouloir vous inscrire et utiliser le site. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très bien de présenter ce qu'on peut faire, mais c'est encore mieux de vous expliquer exactement quelles sont les choses vraiment intéressantes qu'on peut faire avec. Donc j'ai tenté de résumer tout ça en 5 points que je vais expliquer dans la partie suivante. Deuxième partie, les 5 raisons majeures d'utiliser le site selon moi. Je distingue donc 5 types d'utilisation qui me semblent vraiment être les principaux et certainement ceux pour lesquels la plupart des personnes s'inscrivent sur le site. Ces 5 raisons, avant d'entrer dans les détails, ce sont premièrement s'informer. Deuxièmement, mater les photos, n'ayons pas peur des mots. Troisièmement, rester en contact, communiquer. Quatrièmement, s'exhiber, se montrer, essayer de se faire connaître. Et cinquièmement, faire des rencontres. Évidemment, dans ces 5 catégories que je vais détailler tout de suite, j'ai parfois fait des distinctions un petit peu arbitraires parce que certains types d'utilisation tombent dans plusieurs catégories en même temps, mais c'est pas grave. Et évidemment, ce qui peut vous intéresser, ça peut être de multiples éléments, probablement d'ailleurs même tous dans un grand nombre de cas. Mais ce sera pas le cas de tout le monde, Vraiment, vous avez des personnes qui s'intéressent que à un ou deux de ces points-là. Alors maintenant, je vais un petit peu plus détailler ces 5 raisons et vous expliquer pourquoi, selon moi, chacune de ces raisons justifie d'utiliser le site. Dans une certaine mesure, bien entendu. Première raison, s'informer. Ce point-là, évidemment, c'est surtout important si vous débutez ou voulez débuter le BDSM ou si vous avez juste des curiosités sur le BDSM. Trouver des informations sur le BDSM, c'est pas toujours si simple. Et quand on va sur un site comme FetLife, il y a un certain nombre d'endroits où on peut trouver des informations intéressantes. Les 2 plus grands endroits, ce sont les écrits, c'est-à-dire les blogs, je devrais plutôt dire les mini-blogs qu'on peut trouver sur les profils des personnes, qui parfois contiennent des réflexions intéressantes, qui peuvent faire des pages et des pages et des pages. Il y a des gens qui sont très prolifiques. Et le deuxième point, qui est probablement le plus utilisé, le plus utile, ce sont les groupes. Parce que évidemment, dans les groupes, il y a donc des discussions, et vous avez des personnes qui posent des sujets, et ensuite vous avez plein de commentaires, qui peuvent parfois s'étendre sur des semaines, des mois, même des années de discussion sur un sujet
sujets. Dans ces groupes, vous pouvez trouver vraiment énormément de sujets, dont pas mal de sujets qui sont en fait quasiment discutés nulle part ailleurs, parce qu'il y a plein de sujets qui sont un peu tabous, bien sûr. Et comme le site est fermé, c'est-à-dire il faut s'inscrire, ils peuvent se permettre, dans une certaine mesure, d'avoir des sujets abordés qui ne peuvent pas être ouvertement ou pas facilement abordés dans des sites un peu plus généraux et un peu ouverts à tout le monde. Je vais prendre un exemple, quand on parle de choses très taboues dans le BDSM, comme par exemple le CNC, c'est le Consensual Non-Consent, que j'ai traité dans mon épisode numéro 6, où je présentais qu'est-ce que c'est le CNC. C'est une des pratiques les plus sulfureuses et qui pose le plus de problèmes entre guillemets, parce que les adversaires du BDSM se servent de ça pour s'attaquer au BDSM. Il y a dedans des sujets qui sont extrêmement sensibles, et dans ces sujets sensibles, même au sein des personnes qui font du BDSM, souvent c'est sensible. Donc évidemment, c'est pas des sujets qu'on peut aisément traiter sur n'importe quel type de forum. Et si vous regardez certains sujets qui sont traités dans le site FetLife, vous comprenez assez rapidement pourquoi c'est impossible de les voir traités ailleurs, parce que ça déclenche tout de suite les hauts cris. Il y a des personnes qui ne comprennent pas de quoi on parle et qui tout de suite ont un tas d'excitation. C'est absolument effarant, les réponses extrêmement agressives qu'on peut obtenir. Du coup, aller lire, ne serait-ce que lire les forums, ça peut déjà apporter beaucoup de choses, et notamment des informations sur des sujets pour lesquels donc on peut quasiment trouver aucune information à l'extérieur. Mais de façon plus générale, vous pouvez aussi trouver beaucoup d'informations sur le BDSM, au sens le plus large, vraiment le plus large, il y a de tout. Alors il faut faire attention, je me répète, je l'ai déjà dit plein de fois dans plein d'épisodes précédents, c'est pas parce que vous lisez quelque chose sur ce site-là que c'est quelque chose de vrai. Il y a des personnes qui disent n'importe quoi, il y a des personnes qui se trompent, bien sûr, de bonne foi en général. Il y a des personnes qui délirent ou qui fantasment, qui présentent comme étant vraies des choses qui n'ont existé que dans leur tête. Alors parfois ça peut être un peu choquant si on les prend au pied de la lettre, bien sûr. Donc faut faire attention, faut quand même se méfier, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément correctes. Et si vous allez voir ce genre de choses et que vous connaissez pas trop le BDSM, il y a aussi beaucoup de choses, je venais d'en parler avec le CNC, qui sont des sujets qui sont choquants et qui sont vraiment difficiles. Et quand je dis difficile, je veux dire vraiment difficiles. Donc si vous allez voir ce genre de choses, préparez-vous à voir passer des fois des sujets de discussion qui sont vraiment parfois choquants, parfois dérangeants ou pire. Si vous vous posez des questions un peu de base pour découvrir le BDSM, un des grands intérêts d'aller voir les forums, c'est d'avoir une vision, après avoir lu un bon nombre de commentaires et de questions, bien sûr. Petit à petit, ça devrait vous permettre de comprendre les façons de penser des différentes personnes qui interviennent. Vous avez remarqué, j'ai dit les façons, il n'y a pas une façon de penser parmi les personnes qui font du BDSM, évidemment. Et ça vous permettra de voir, d'avoir connaissance de plein de façons vraiment de concevoir le BDSM, de pratiquer le BDSM. Il y a des personnes qui aiment ceci, qui aiment cela, qui n'aiment pas ceci ou cela. Il y a des attitudes qui peuvent être parfois très différentes, depuis des personnes qui font tout ça de façon super tranquille et légère, jusqu'à des personnes qui sont des fanatiques, il n'y a pas d'autre mot. Il y a de tout, alors c'est très intéressant de voir ça parce que ça vous confirme plusieurs choses. Ça confirme d'abord que les personnes qui sont là sont pas des cinglés psychopathes, mais ça vous permet aussi de confirmer que le BDSM c'est vraiment quelque chose qui varie beaucoup selon les personnes. Ça dépend du contexte, que ce soit le pays où on habite qui peut avoir une certaine influence, les milieux sociaux qu'on a pu fréquenter, les goûts personnels évidemment, bref il y a une grande variété. Et ça c'est vraiment un point qu'on peut constater dans les forums, beaucoup plus qu'ailleurs en fait. Parce que malheureusement les articles qui sont publiés sur BDSM sont souvent publiés par des personnes comme moi, des personnes qui sont à fond dedans, donc qui ont généralement un type de perception du BDSM, des habitudes, etc., qui sont pas celles des autres, ce qui est assez normal et compréhensible. Allez dans des forums où vous voyez à la fois des questions et des commentaires de personnes qui ont absolument aucune idée de ce que c'est que le BDSM, et à l'inverse, ça va jusqu'à des personnes qui sont comme moi, qui connaissent vraiment bien. Ça vous expose vraiment un continuum, un panel d'opinions, de goûts, d'idées, qui est très intéressant et rassurant parce que ça vous montrera que peu importe ce que vous pensez, ce qui vous intéresse, peut-être que, comme un certain nombre de personnes, vous venez là en étant un peu gêné ou gêné parce que vous avez tel fantasme mais il est un peu dérangeant, vous osez pas en parler aux autres. Ici, vous allez voir que votre fantasme, il y a d'autres qui l'ont, que c'est pas du tout quelque chose de rare, que vous pouvez éventuellement en parler avec d'autres personnes qui l'ont, ce fantasme, mais de façon plus générale, ça vous montrera très vite que vraiment, même si chaque personne est un cas particulier, vous êtes un cas particulier, vous avez un contexte personnel précis, et quels que soient les fantasmes, les envies que vous voulez avoir, vous vous apercevrez vite que finalement, il n'y a pas vraiment de raison d'en être embarrassé.
Parmi les autres types de choses que vous pouvez trouver aussi comme information, ça va être par exemple pour découvrir des pratiques que vous connaissez pas. Moi je fais du BDSM depuis que je suis ado, il y a plein de choses que je connais pas encore. Et il y a beaucoup de choses, ça va peut-être vous surprendre, mais il y a pas mal de choses que j'ai découvertes en m'inscrivant sur ce site-là, en plus de bien sûr toutes les autres choses que j'ai pu lire dans d'autres articles, blogs, etc. Mais sur ce site, j'ai découvert un certain nombre de choses que je connaissais pas, parce qu'on peut pas tout connaître. Et quand vous êtes confronté aux informations de millions de personnes, vous avez tellement d'envies, de perspectives, de fantasmes différents, que tôt ou tard vous tombez sur des choses qui sont soit les mêmes que vous alors que vous croyez que vous étiez la seule personne à avoir cette pensée honteuse, soit carrément des choses qui sont surprenantes. Et il y a vraiment des fois des choses qui sont totalement surprenantes, parce qu'on n'aurait pas pensé que telle ou telle pratique, ça pouvait exister tout simplement. Et dans le même ordre d'idée, bien entendu, ça en découle, vous pouvez aussi être confronté à tout le vocabulaire du BDSM qui est très vaste. Les bases, c'est pas très compliqué, mais dès qu'on commence à entrer un petit peu plus dans les possibilités larges offertes par le BDSM, le vocabulaire utilisé enfle démesurément et on peut même se retrouver un petit peu étouffé sous la masse. Si vous voulez comprendre quel terme est utilisé pour telle pratique, c'est le bon endroit, et si à l'inverse vous voulez savoir qu'est-ce que veut dire tel ou tel terme que vous avez lu ou entendu quelque part, c'est un des meilleurs endroits pour aller trouver des définitions et puis des exemples, des personnes qui en parlent. J'ai parlé tout à l'heure du CNC, si ça vous parle pas, en allant sur le site, vous trouverez des groupes entiers qui discutent que de ça, et ça vous donnera les perspectives des personnes qui en font, des exemples, et puis bien sûr beaucoup de fantasmes, et parfois de témoignages. Deuxième raison, mater les photos, éventuellement les vidéos, et fantasmer. Bon, soyons honnêtes, soyons lucides, c'est une des grandes raisons pour lesquelles les personnes vont sur le site et y restent. C'est vraiment, faut pas se le cacher, c'est vraiment une des raisons principales. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et je l'avais expliqué dans l'épisode précédent. Les personnes qui sont sur le site sont très nombreuses, et on peut publier des écrits qui sont intéressants. Des fois il y a des histoires porno, des fois il y a des témoignages, il y a plein de choses. Et on peut évidemment mettre des photos, éventuellement des vidéos, mais là faut payer un abonnement, donc probablement que vous n'aurez pas envie de payer. Sur les millions de personnes, vous avez de tout en matière de photos. Donc vous avez des personnes évidemment qui mettent la photo de leur chien, alors c'est pas très passionnant du point de vue BDSM, mais vous avez quand même beaucoup de photos à caractère sexuel, et évidemment beaucoup qui sont du BDSM au sens le plus large. Vous avez de tout là-dedans. Vous allez voir des choses qui sont très simples, basiques, sans prétention, des choses qui sont plus sophistiquées, et puis des choses qui vont jusqu'à l'intense. Peut-être même, si vous connaissez pas encore trop ça, vous verrez des choses qui vous feront frémir, malgré la censure assez forte qui a frappé le site, comme je l'expliquais dans l'épisode précédent. Donc même si on regarde que les photos des amateurs et amatrices, il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, moi j'en ai publié des photos. Il y a des photos de moi et de copines sur le site. Et vous avez évidemment, en fonction de ce qui vous intéresse, un peu de tout. Et vous avez des personnes qui publient énormément de photos, parce qu'il y a des personnes qui sont un peu exhibitionnistes, ou bien il y a des personnes qui sont semi-professionnels ou professionnels. Et si vous fouillez un tout petit peu, vous trouverez assez rapidement des profils qui sont en fait ceux de pornstar BDSM, de producteurs de porno BDSM. Et par exemple, j'ai trouvé, c'est juste un exemple, un producteur BDSM super connu, et sur son profil, il y a des centaines, je crois même des milliers de photos qui sont des exemples de ce qu'il fait. Alors évidemment, lui, il fait essentiellement des vidéos, et donc il présente une partie de photos qui sont des extraits de vidéos pour appâter un peu les personnes, et du coup, ça vous fournit énormément de matière franchement intéressante. Et un autre point assez sympa, enfin je trouve, c'est quand vous trouvez les comptes de pornstars plus ou moins connus, qui aussi parfois publient pas mal de photos, et le gros avantage c'est que les personnes qui sont professionnelles publient en général à visage découvert. Évidemment, parce que ces personnes-là ont pas besoin de se cacher, puisqu'on sait déjà qui c'est, vu qu'elles tournent dans des vidéos typiquement. Mais même dans les amateurs et les amatrices, il y a énormément de choses qui peuvent être très sympas. Donc si votre objectif c'est de mater, et de fantasmer dessus, parce que c'est ça le but, vous trouverez de quoi vous satisfaire, ça c'est sûr. Une remarque en passant, vous m'excusez si elle est un peu désagréable, mais surtout si vous êtes un homme, faites attention à ce que vous dites sur les photos, les commentaires que vous laissez. Évitez vraiment, si vous voulez absolument laisser un commentaire, évitez vraiment les choses un peu lourdes et la drague lourde, parce que c'est vraiment énervant et il y a pas mal de gens qui s'en plaignent. Consommer les photos, c'est une chose, se comporter de façon un peu pénible, c'est une autre, et après ça fait que les personnes, elles ont plus envie de publier de photos, donc faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Malheureusement, il y a pas mal de personnes qui sont un petit peu limites à ce niveau-là, et parfois qui franchissent très largement les limites, ce qui rend un petit peu pénible l'utilisation du site pour les personnes qui veulent publier des photos.
La troisième raison majeure pour utiliser le site, c'est pour rester en contact avec des personnes, vous créer un cercle de relations et de façon générale communiquer avec des personnes que vous connaissez. Un des grands intérêts d'un site comme FetLife, c'est que ça vous permet donc de rester en contact avec des personnes que vous avez par exemple rencontrées lors d'événements BDSM. Moi je dis toujours, quand vous rencontrez quelqu'un dans des événements, vaut mieux éviter de donner directement un numéro de téléphone. Surtout si vous êtes une femme. Si vous voulez rester en contact avec quelqu'un, c'est nettement préférable de lui demander quel est son profil FetLife. Si elle en a pas, vous lui demandez d'en créer un et vous lui donnez le vôtre si vous en avez déjà créé un. Le gros avantage, c'est que ça vous permet ensuite de parler, etc. Et si la personne s'avère être saoulante, vous pouvez aisément la bloquer. Quand c'est au téléphone, c'est beaucoup plus gênant et ça peut créer des tas de problèmes. Même si on peut aussi bloquer les numéros de téléphone, bien sûr. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment pratique si vous avez rencontré des personnes sympas avec qui vous avez envie de discuter et éventuellement de discuter pour ensuite faire des sorties ou des choses ensemble éventuellement plus tard. Dans le même ordre d'idée, donc, il y a l'idée de pouvoir se créer un cercle de relations. Et là, c'est le côté site social, bien sûr. J'ai pas besoin là de détailler beaucoup plus, je pense. À partir du moment où vous avez des personnes qui vous connaissent et que vous connaissez, que vous avez sur le site accepté telle et telle personne en ami, ça vous permet de vous créer un petit cercle pour discuter, pour éventuellement sortir ensemble, etc. Tout ce qu'on peut imaginer. Et bien entendu, dans le même ordre d'idée, ça vous permet de communiquer avec ces personnes, ce qui est assez pratique quand même. Et même si on le veut, il est possible de se créer carrément des groupes privés en fait, dans lesquels on se met juste un petit comité, c'est possible. Mais le plus simple, le mieux, c'est d'utiliser le système de messagerie, qui est exactement le système que vous pouvez trouver dans plein d'autres sites. On envoie un message et puis on lit une réponse. C'est vraiment super basique. Alors, un point quand même, méfiez-vous. Là, je viens de donner un exemple qui était particulièrement simple, entre guillemets. C'est quand vous rencontrez des personnes dans des événements et que vous convenez d'ensuite continuer la discussion sur le site FetLife. Si par contre, vous tentez de communiquer avec des personnes que vous avez jamais rencontrées physiquement, c'est plus dur. Vous vous en doutez, et c'est particulièrement plus difficile quand vous êtes dans la situation homme qui tente de communiquer avec une femme, parce qu'il y a toujours l'idée sous-jacente, c'est pour de la drague, même si c'est pas forcément le cas. Et du coup, ça rend souvent le premier abord difficile, vous pouvez vous faire embarrer brutalement, même si vous aviez pas du tout d'envie de drague, même si vous êtes par exemple déjà en relation avec quelqu'un. Donc si vous tentez, à travers le site, parce que vous voyez des profils intéressants, si vous tentez de vous rapprocher de ces personnes-là, de discuter, allez-y vraiment mollo, et surtout pas comme des gros lourds, parce que alors là c'est pénible, pour tout le monde. C'est particulièrement pénible pour les femmes, mais on peut aussi, en étant un homme, se faire alpaguer au vol, et croyez-moi, d'expérience, des fois c'est pénible aussi. Il est probablement plus simple, si vous voulez tenter ce genre de choses, de voir des personnes qui disent des choses intéressantes dans des forums, dans des groupes de discussion, et dans le groupe de discussion même, faire un échange, c'est-à-dire par exemple rebondir sur une remarque de quelqu'un, sur un commentaire, et par exemple dire ah oui, moi aussi ça m'est arrivé, ou bien personnellement je préfère telle pratique, ou bien dans telle situation j'aurais fait plutôt ceci, cela, tout ce que vous voulez, mais l'idée en résumé, c'est de pas aller directement solliciter la personne sur son compte, en donnant l'impression vraiment que vous sortez de nulle part, vous voyez. Si au moins vous avez déjà un petit peu discuté indirectement à travers le forum, ça aidera beaucoup. Éventuellement d'ailleurs, vous aurez la personne qui pourra aller voir votre compte si elle trouve que vous dites des choses intéressantes, qui pourra peut-être voir vos photos par exemple, mettre des likes, etc. Et là c'est bon signe, ça prouve que la personne a probablement des points communs avec vous, vous pouvez envisager après de lui faire une demande d'amis, ce genre de choses, ou au moins d'échanger des messages sans vous faire embarrer instantanément. Et c'est particulièrement critique, je me répète, c'est particulièrement critique si vous êtes un homme et que la personne en face est une femme, évidemment. La quatrième raison majeure d'utiliser le site, c'est pour s'exhiber, se montrer, éventuellement essayer de vous faire connaître et d'attirer l'attention. Je l'expliquais déjà dans l'épisode précédent et je l'ai rappelé dans celui-ci, il est possible de publier des écrits, mais il est surtout possible de publier des photos. Et les photos quand même, faut reconnaître, ça marque plus que les écrits. Si vous êtes abonné ou abonné, vous pouvez même mettre des vidéos, mais je pense pas que beaucoup de monde le fasse, parce que c'est compliqué, surtout si vous devez censurer. Et si vous publiez des photos, entre parenthèses, à part si vous êtes vraiment des pros, entre guillemets, censurez-les, parce que mettre son visage, surtout si vous êtes jeune, c'est pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée. Mais si ce qui vous intéresse, c'est d'abord de vous montrer, alors les photos, c'est l'idéal évidemment. Personnellement, je connais un certain nombre de personnes comme ça qui sont très exhibitionnistes, et qui à la première occasion se font des photos sexy ou porno, etc. et n'ont qu'une envie, c'est de les faire voir à tout le monde. Si cet angle-là vous intéresse, c'est un des meilleurs endroits. Vous allez vous demander, mais qui va venir voir mes photos? Alors il existe une fonctionnalité dans le site qui montre les dernières publications de toutes les personnes qui sont dans le site, donc il y a des personnes qui vont tomber dessus par hasard,
voir simplement en regardant les dernières publications. Et puis après, si vous publiez un petit peu des choses et que vous participez au forum, etc., des personnes viendront vous voir et de fil en aiguille, on peut se faire un petit peu connaître. Donc il y a le côté exhibition, mais il y a aussi le côté se faire connaître qui peut jouer. Et franchement, si vous voulez vous faire connaître, c'est vraiment mieux de montrer des choses du genre des photos, si c'est possible. Même si elles sont censurées, hein, c'est pas grave ça. Parce que si votre profil, il est vide, croyez-moi, personne ne viendra vers vous. Si vous commencez à mettre des photos, un petit peu mettre éventuellement des écrits, une description de vous, ça aide vraiment à montrer que vous êtes un tout petit peu impliqué dans la vie du site, que vous êtes là. Tandis qu'un profil vide, personne ne s'y intéresse parce qu'il est vide, évidemment. Donc ça peut à la fois aider à se faire connaître, mais aussi à attirer l'attention, et c'est exactement la même chose en fait que les professionnels dont j'ai parlé tout à l'heure, qui publient plein de choses. J'ai vu encore récemment là une pornstar que je connais qui fait du BDSM, et elle publie régulièrement des photos d'elle. Des photos qui sont extraites notamment de ses tournages, et parfois des choses qu'elle fait perso, des selfies et ce genre de choses. Mais même si on n'est pas professionnel et qu'on n'a pas du tout ce genre d'intention, vous avez cet intérêt qui me semble être très répandu, parce que, croyez-moi, quand on regarde le nombre hallucinant de photos qui sont publiées, il y a vraiment beaucoup de gens qui font ça justement pour ces raisons-là. Pour s'exhiber, pour éventuellement attirer l'attention, mais vraiment pour se montrer. Il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. Et évidemment, c'est pour cette raison que, quand j'ai dit dans la deuxième raison majeure que vous pouvez mater à cause de cette raison qu'il y a donc tant de personnes qui ont envie de se faire voir, de se montrer, de s'exhiber. Cinquième raison majeure d'utiliser le site, faire des rencontres. Alors là, c'est le sujet qui fâche. J'ai déjà parlé pas mal en détail de ce sujet-là dans l'épisode précédent, mais je vais le reprendre entièrement parce que c'est un sujet super important. Si je résume de façon simple, n'espérez pas faire des rencontres avec ce site. C'est un petit peu violent de le dire comme ça, mais vaut mieux directement vous dire un peu la vérité pour vous éviter de passer trop de temps là-dessus, d'avoir trop d'espoir en fait. C'est pas en vous inscrivant à ce site que vous allez par magie trouver des partenaires. Surtout si vous êtes un homme qui cherche une partenaire. Le premier point à comprendre, c'est que le site FetLife, c'est un site social BDSM. Il n'a pas été conçu pour faire des rencontres, ce n'est pas un site de rencontres. Et comme je l'avais décrit en détail dans l'épisode précédent, c'est la raison pour laquelle il n'y a aucun filtre, aucun outil qui vous permet de facilement, par exemple, cibler telle ou telle personne par lieu géographique, âge, genre, tout ce qu'on veut. La raison pour laquelle il n'y a rien qui est prévu pour ça, c'est qu'ils voulaient décourager en fait l'usage du site en tant que site de rencontre. Ils veulent vraiment que ce soit un site social. Alors je précise une chose importante, ce n'est pas interdit de tenter sa chance. Mais il faut faire attention, c'est donc pas prévu pour décourager, et il faut faire attention à la façon dont on s'y prend. Donc pour faire des rencontres, il y a plusieurs hypothèses. La première possibilité, je l'ai citée dans la troisième raison, c'est se faire un cercle de relations, communiquer, avoir des amis, et par l'ami de l'ami, trouver quelqu'un. Là, ok, ça fonctionnera, c'est exactement comme si vous utilisiez pas le site, c'est juste du relationnel. Mais quand on parle de faire des rencontres, l'idée c'est plutôt je m'inscris au site et je vais voir le menu entre guillemets et je choisis. Alors surtout vous imaginez pas que c'est comme ça. Vous ne trouverez absolument rien qui ressemble au site de rencontre classique. C'est ce que je viens d'expliquer. Et si vous pensez que juste vous inscrire sans faire aucun effort, sans remplir votre compte, votre profil, et juste en contactant, en mitraillant les comptes, notamment si vous êtes un homme, parce que c'est souvent la direction homme vers femme. Si vous êtes un homme et que vous mitraillez à l'aveugle en disant juste des coucous à plein de femmes, que vous aurez du mal à trouver entre parenthèses, vous allez avoir zéro succès. Vous avez zéro chance que ça fonctionne. À part si vous avez mis une photo où vous montrez que vous êtes un super hyper beau gosse, mais il y a très peu de personnes qui sont comme ça évidemment. C'est pas impossible de draguer, mais si vous vous inscrivez dans l'espoir que immédiatement vous allez pouvoir aller draguer, vous allez vous heurter à un mur. Surtout si vous êtes un homme. Un autre point qui est super important, je me répète, le site c'est un site social. Par conséquent, il y a beaucoup de personnes qui y sont et qui n'ont pas du tout envie de draguer ou d'être draguées. Et ça, c'est super important à prendre en compte. Surtout ne commettez pas l'erreur comme ça d'aller tenter de contacter des personnes comme ça n'importe comment en aveugle, vous allez déranger et à la fin vous risquez d'être banni de tous les côtés. C'est généralement les hommes, mais ça arrive aussi avec des femmes. Je pourrais vous raconter des anecdotes qui me sont arrivées, c'était bizarre. En résumé, plus encore que sur un site de rencontre, parce que sur un site de rencontre, au moins, vous savez que l'objectif de quelqu'un qui inscrit, c'est de faire des rencontres. Alors après, la plupart des gens ne lisent pas les descriptions, ne lisent pas les attentes des personnes. Les hommes comme les femmes, ça je pourrais en parler assez longtemps de ça. Mais passons.
Mais un classique, c'est quelqu'un qui vous contacte, qui n'a pas du tout lu votre description, qui n'a pas du tout les mêmes envies que vous, et qui vient essayer de vous draguer, alors que vous avez tout de suite réalisé que vous aviez aucun point commun. C'est saoulant. Dans le site FetLife, c'est encore pire, parce que là, il y a énormément de personnes qui sont pas là pour draguer, qui sont là pour plein de raisons, qui parfois ont déjà des partenaires. Donc c'est encore plus important d'aller vérifier sur le profil de la personne que la personne a dit « oui, je cherche quelqu'un ». Ce qui est possible, sur le site, il y a quand même une fonctionnalité comme ça qui permet de dire je cherche tel type de profil. Et bien sûr, les personnes qui sont pas intéressées par les rencontres ne remplissent pas ce champ-là. Mais ça, c'est vraiment indispensable, vous voyez, il faut aller lire le profil de la personne et vérifier qu'elle est en train de chercher. Et ensuite, il faut aussi lire la description, parce que vous pouvez avoir plein de restrictions, plein d'avertissements, et c'est pas la peine d'envoyer des messages pour vous faire rembarrer, parce que vous avez 40 ans et la personne, elle cherche 18-25 ans, pour donner un exemple classique. Donc vraiment, si vous voulez tenter le coup de draguer, entre guillemets, faut vraiment y aller mollo et avec raison et en utilisant son cerveau et surtout en lisant les fiches des gens. Ça minimisera les problèmes et ça évitera d'aller embêter tout le monde. Et je suis très poli. Franchement, c'est un vrai problème. C'est un réel problème, donc vous m'excusez si j'insiste. Mais c'est un souci. Et après, quand on a des gens qui agissent comme des sauvages, vous avez pas mal de personnes qui finissent par abandonner le site écœurées, quoi. Donc, je me répète, je pense que les personnes qui sont inscrites dans le but de faire des rencontres sont une minorité, probablement une assez faible minorité. Ça dépend de comment on compte. Mais je vous assure que si vous regardez un tout petit peu les profils des personnes qui interviennent sur les forums, par exemple, vous verrez très vite, mais alors très vite, que non, toutes ces personnes-là, elles ne sont pas là pour des rencontres, pour la plupart. Je fais aussi une remarque, puisque je viens de parler des forums. Il existe des forums qui sont intitulés, par exemple, « Rencontres sur Paris » ou « Rencontres BDSM », ce genre de choses. Ces forums-là, ça ne marche pas. Je vous le dis tout de suite, ne vous faites aucune illusion. Il y a presque pas de femmes qui s'inscrivent dessus. La plupart des, entre guillemets, femmes qui postent des annonces ne sont en réalité pas des vraies femmes. Ce sont typiquement des hommes qui font ça pour le fantasme ou juste pour troller les gens. Ou parfois ce sont des femmes mais elles sont là juste pour le fantasme et très vite elles s'aperçoivent qu'elles attirent l'attention, que c'est très bien. Mais quand ça va un tout petit peu plus loin, oups, ça va trop loin pour moi, je disparais. Donc en résumé, ça ne marche pas. Si vous êtes une femme, vous aurez plein de personnes qui vont vous contacter. Malheureusement, si vous enquêtez un tout petit peu, vous vous apercevrez vite que dans le nombre, un nombre disproportionné est des hommes qui sont pas fréquentables. Et pire parfois, ce genre de groupes sont surveillés de très près par tous les dragueurs professionnels, et c'est pas un compliment quand je dis ça. Et vous avez pas mal de personnes abusives et des prédateurs, parfois des prédateurs notoires, qui surveillent de très près ce genre de forums, qui répondent aux annonces, et qui, une fois qu'ils vous ont repéré, ne vous lâcheront pas. Donc franchement, surtout si vous avez pas l'habitude de ce genre de choses, c'est pas la peine d'essayer, vous risquez plus une déception qu'autre chose. Si vous avez l'habitude et que vous savez comment éviter les mauvais profils, etc., comment enquêter, que vous savez comment repérer les dangers, les red flags ou signes d'alerte dont j'ai parlé dans mon épisode numéro 59, peut-être que vous pouvez tenter le coup, mais franchement, je crois pas que ça vaille trop la peine. Quant aux hommes, c'est simple, ça marche pas. Si une femme vous contacte, la plupart du temps, ce sera soit une professionnelle qui vient vous proposer des relations tarifées, soit, le pire, vous aurez une professionnelle qui vient vous contacter sans dire qu'elle est professionnelle, qui vous fait miroiter des choses et qui ensuite vous demande de l'argent au tout dernier moment, au moment où vous êtes bien hameçonné, où vous vous faites plein d'illusions, vous croyez que c'est gagné et paf. C'est particulièrement critique si vous avez un profil qui dit que vous êtes un homme ayant des envies de soumission, et encore plus si vous avez déjà un certain âge, c'est-à-dire si vous avez passé la cinquantaine. Là, vous avez des tentatives de contact qui sont quasiment systématiques. Si vous êtes un homme qui cherche une partenaire et que vous êtes dans la situation que je viens de décrire, ne prenez pas cet avertissement à la légère. Vous auriez une terrible déception. Ce sera presque toujours des contacts qui sont de mauvaise foi ou des contacts payants, ce qui est probablement pas vraiment ce qui vous intéresse, je pense. Tout ce que je viens de dire est pas très joyeux, pas vrai? Je suis désolé si je vous ai un peu sapé le moral et si je vous ai découragé, mais vaut mieux savoir avant quels sont les problèmes que vous allez rencontrer et surtout ne pas se faire d'idées, parce que sinon, quand vous arrivez sur le site et que vous vous prenez une énorme déception, voire pire, si vous tombez sur les mauvaises personnes, ça peut être catastrophique. Donc là, évidemment, je visais surtout les personnes qui débutent, qui connaissent pas la musique. Si vous connaissez déjà un petit peu les sites de rencontres, vous connaissez déjà les problèmes, mais là, c'est encore pire. C'est franchement encore pire. Si en plus vous ajoutez le fait que le site donc n'est pas conçu pour faciliter les rencontres, faciliter les recherches, ça fait vraiment beaucoup de choses contre l'usage de type « je veux draguer ».
Si vous tentez le coup, vraiment, prenez votre temps et ne vous attendez pas à des miracles. Je préfère que vous sachiez la vérité dès le départ. C'est pas impossible, attention, je dis pas du tout que c'est impossible. Mais ce sera une démarche de fond qui sera beaucoup plus difficile et délicate que sur un site de rencontre. À part évidemment si vous avez un super physique, mais bon, c'est toujours le même problème. Donc, je me répète, vous m'en excusez, ne vous faites pas trop d'illusions, ne pensez pas que vous inscrire et ne faire aucun effort, ça va suffire pour avoir des contacts. Si vous voulez que ça marche, il faut vous investir, il faut faire vivre votre profil, participer au forum, etc. C'est une démarche qui va prendre du temps et des efforts, faut pas se faire d'illusions. Faut publier des photos, enfin, faut faire plein de choses, et même comme ça, vous avez de fortes chances que ça soit très difficile. Voilà, je suis désolé, vraiment désolé de vous décevoir en disant des choses comme ça, mais mieux vaut connaître la vérité dès le départ. Je voudrais rajouter un dernier point, une 6e raison en fait. Quand j'avais écrit le synopsis de cet épisode, j'avais un peu hésité à l'ajouter celle-là, puis finalement j'avais pas voulu la compter dans les 5 raisons majeures parce que pour moi c'était un usage un peu différent des autres, mais au moment où j'ai fini d'enregistrer cet épisode, je me suis aperçu quand même que ça avait du sens de la citer. Donc finalement vous pouvez dire qu'il y a 6 raisons majeures. La 6e, je l'ai déjà évoquée, donc je vais être très rapide. Cette raison, c'est tout simplement l'existence sur le site de cette section événements qui vous permet de savoir quand ont lieu des événements BDSM, du genre munch, soirées, réunions diverses, bref, tous ces événements qui sont organisés par des associations, par des personnes individuelles, par des sociétés payantes, etc. Comme je l'avais dit tout à l'heure, le gros avantage, c'est que cette espèce d'agenda, en fait, il est souvent utilisé de façon exclusive, donc vous pouvez pas trouver les informations ailleurs. Du coup, je me dis que j'aurais dû le compter quand même dans les raisons majeures d'utiliser le site. J'avais un petit peu hésité parce que c'est pas exactement le genre de raison auquel je pensais au départ, mais finalement, étant donné que beaucoup de personnes sont très intéressées par tout ce qui est sortie BDSM au sens large, je me dis que c'est une vraie motivation. Donc vous pouvez l'ajouter dans la liste, c'est encore une raison valide. Je viens donc de vous présenter les raisons majeures qui, selon moi, peuvent tout à fait justifier que vous vous inscriviez au site et que vous l'utilisiez. Parce que rappelez-vous, il suffit pas de vous inscrire, faut vous en servir après, sinon ce sera vraiment pas utile. À part le cas d'utiliser le site donc pour tenter de faire des rencontres, qui est un peu douteux, je viens de vous expliquer pourquoi, les autres raisons, à mon avis, méritent vraiment réflexion, elles méritent votre attention, que vous vous arrêtiez quelques minutes pour y réfléchir. Après tout, l'inscription est gratuite, donc on peut se dire il n'y a pas trop de raisons de se priver. Mais je suppose qu'il y a d'assez fortes chances quand même que vous ayez trouvé au moins une partie de ces raisons donc intéressantes, et peut-être que ça va justifier pour vous de tenter de vous inscrire pour voir si vraiment ça peut vous amener des choses. C'est assez facile de s'inscrire, ça prend pas trop de temps, donc il n'y a pas vraiment d'obstacle majeur sur votre route, et si vos objectifs sont de vous informer et de mater, entre guillemets, c'est directement possible de le faire sans même vraiment remplir votre profil. Pour les autres points, c'est différent, mais pour les 2 premiers points, les 2 premières raisons, c'est accessible très rapidement. Une fois que vous aurez à peu près compris comment fonctionne l'interface et à quel endroit aller pour voir donc les photos, pour voir les groupes, etc. Maintenant, à vous de voir si ce que j'ai expliqué vous a vraiment intéressé suffisamment pour vous inscrire. Personnellement, je pense que ça peut valoir la peine au moins de regarder un petit peu. Et après, bien entendu, c'est ce que je disais dès le départ, ça dépend vraiment fortement de ce que vous cherchez. Et si vous cherchez pour les 3 derniers points, le contact, les relations, s'exhiber, faire des rencontres, ça demande plus d'investissement quand même, ça demandera plus de temps, plus d'investissement. Mais je pense que tout ça, ça peut en valoir la peine. Après, c'est à vous de juger en fonction de votre contexte, de vos envies, de vos goûts, de ce que vous attendez d'un site social BDSM. Si vous tentez de vous inscrire, donc bon courage et bonne chance. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des suggestions, des idées d'articles pour mon site ou d'épisodes du podcast, vous pouvez me joindre en allant sur mon site univers-bdsm.info. Dans la rubrique Contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez. Vous y trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'envoyer un message directement. Et vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.